Bonjour. Allez, eh ben voilà, cinquième vidéo sur le jeu du nain jaune. Bon, pour un jeu que je ne voulais pas traiter au départ, ben finalement, c'est un de ceux que j'ai traité le plus souvent, le plus longtemps. Alors, de quoi vais-je parler? Eh ben, cette espèce de conclusion. Une conclusion de tout ce que j'ai dit auparavant. Et notamment la dernière vidéo dans laquelle j'ai fait le rapprochement entre le nain jaune, ce qu'on appelle le nain jaune au nain jaune, c'est-à-dire le 7 de carreau, le 7 de carreau, qui est proprement le nain jaune dans la règle initiale de 1760. Il n'y a pas de tableau comme ça, c'est fait avec uniquement des cartes, et ça c'est le nain jaune. Bon. Alors j'ai expliqué l'origine probable, c'est que l'origine probable c'est la manille ou ancienne comète. Donc je ne reviens pas là-dessus. C'est le 7 de carreau, très bien, qui ensuite a dû sûrement passer à la comète, lorsqu'il a pris le nom de la comète, au 9 de carreau. Mais là, nous parlons du 7 de carreau. Donc le 7 de carreau, c'est le nain jaune. Et je rapproche de la manille, manille qui veut dire qui vient de malilia, donc espagnol, la petite mauvaise, petit méchant, donc que l'on peut rapprocher avec le nain petit et jaune, le nain jaune qui est hyper jaloux, violent et même qui va jusqu'à tuer par jalousie. Alors ensuite, je fais le deuxième rapprochement avec la folie, donc c'est-à-dire avec le mata. Le mata, donc, qui est une carte du tarot italien, donc, et qu'on appelle le folle dans le tarot de Marseille, et qui vers 1700 prend le nom de le mat. Mat, on voit bien que c'est une réduction de mata, ou mato. Le mato, mato c'est le fou, mata c'est... Bon, ensuite, je suis obligé d'aller plus loin. Connaissant la fonction du nain jaune dans la règle de 1760, la fonction du nain jaune, c'est celle de pouvoir prendre n'importe quelle identité, c'est-à-dire se mettre à la place de n'importe quelle autre carte. Eh bien, c'est en partie le tarot, mais c'est pour beaucoup, et surtout, ce que l'on va trouver au jeu de la Basiga, qui est une espèce de 31, un jeu du 31. Donc, cette carte, c'est plutôt le 6, hein, le 6 de cœur, 6 de carreau, mais on peut mettre la carte que l'on veut. Eh bien, cette carte, la Basiga, était appelée en 1707 la Mata, donc la folle. Et alors, donc, je vois donc qu'entre nain jaune et Mata, ou Mato, ou le Mat, eh bien, cet ensemble correspond bien à la fonction du 7 de carreau. Ça, c'est les règles de 1760. Cependant, les règles que l'on applique aujourd'hui, et qui sont celles que l'on va trouver dans le dictionnaire des jeux de la Combe en 1792, pour décrire le jeu du nain jaune, mais qui est appelé lindor, le lindor ou nain jaune, les deux noms sont possibles, eh bien, c'est terminé. La fonction nain jaune du 7 de carreau serait réduite à simplement rien de spécial. C'est-à-dire qu'en fait, le 7 de carreau, il est appelé nain jaune, mais il a perdu la fonction essentielle qui était celle de pouvoir se substituer à n'importe quelle autre carte. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste rien de plus que les autres cartes, ce qu'on appelle les belles cartes. Alors les belles cartes, c'est quoi? Le 10 de carreau, le valet de trèfle,
la dame de pique, le roi de cœur. Si vous les jouez au moment où vous devez les jouer, eh bien vous allez prendre les jetons qui sont à l'intérieur. Voilà. Et le 7 de carreau, c'est le nain jaune. Eh bien le 7 de carreau, c'est le panier du milieu. Et là, ben, écoutez, ben, vous faites pareil, vous prenez les jetons. Alors, rien de bien important finalement, le 7 de carreau, il perd vraiment ben, tout son intérêt. Parce que bon, ben, va prendre un jeton de plus que pour le roi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de quoi en faire le titre d'un jeu. Alors qu'en 1760, oui, c'est bien la Malilia, c'est bien la folie, le mat, il mato. C'est vraiment ça, parce qu'il prend n'importe quelle position. D'accord? Alors évidemment, il utilise aussi les jetons, bon, voilà. Et ça, c'est très bien aussi, on en fait une belle carte aussi, bien entendu. Voilà, voilà, c'est ça. Et à l'origine, comme le nain jaune, le jeu du nain jaune s'appuie sur la comète, qu'elle soit d'ailleurs ancienne ou nouvelle, mais sur l'ancien nom, la manille, eh bien, que ce soit la manille ou la comète, bien c'est la même fonction que le 7 de carreau nain jaune, c'est-à-dire qu'il peut prendre n'importe quelle valeur. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de tableau, à la comète ou à la manille, ça n'existe pas. Mais la fonction, qui est le plus important, elle existe, et elle avait bien été reprise pour le nain jaune, ce qui justifiait pleinement l'appellation nain jaune. Alors, on a vu qu'il y avait différents tableaux, et notamment un tableau avec au centre donc la folie. C'est elle que vraiment on peut associer au mato, la folie, le mat. On peut. Cependant, la règle qui était associée à ce tableau, qui était imprimée avec, c'était celle du nain jaune, sans la faculté du nain jaune de pouvoir changer d'identité. C'est-à-dire que quand vous avez un 7, le 7 de carreau, vous allez le jouer pour un 7, puis c'est tout. Comme si c'était un 5, un 6, une valise, une dame, n'importe quoi. Aucun changement. La seule différence, c'est que vous allez avoir un jeton de plus. Jugez que c'est vraiment une petite folie. Hein. Enfin, on peut dire qu'en fait, voilà, je vais vous dire, lorsque les tableaux sont apparus, eh bien, il semblerait qu'on ait simplifié grandement le jeu pour le rendre plus commercial. Et c'est pour ça qu'il s'est très bien vendu, on va dire, puisque même dans tout le 19e siècle, 20e siècle, et c'est un jeu qui est encore connu. Ça n'a peut-être pas eu le même effet avec les règles de 1760, qui sont plus complexes. Donc pour le 7 de carreau, où on n'a pas beaucoup de questions à se poser, et sauf prendre les jetons quand il faut, c'est tout. Dans les nouvelles règles, hein, dans les seules règles en fait qui sont utilisées avec les tableaux, eh bien c'est tout. Non, il n'y a pas, voilà. Et qu'est-ce qui a changé depuis 1760 1760, donc vous savez qu'au nain jaune, on doit mettre les cartes dans l'ordre hiérarchique, hein, depuis l'as jusqu'au roi. Quand on arrive au roi, hop, on peut changer où on veut et on recommence des séries. Peu importe, on peut commencer à n'importe quel autre, etc. Sauf que, attention, en 1760, comme je l'explique dans la première règle, la règle d'origine, il faut suivre à la couleur. Là, ça complique énormément le jeu. Et d'où l'intérêt encore plus important de pouvoir avoir une carte le 7 de carreau, j'enlève le 9 de carreau, le 7 de carreau qui lui va pouvoir prendre n'importe, vous n'avez pas le 5 par exemple, mais vous avez le 6, et ben vous allez mettre le 7 de carreau à la place et vous allez pouvoir continuer. Voilà. Mais
de la manière dont on procède aujourd'hui, et puis depuis toujours, on va dire, par la règle de 1760, ceci n'est pas autorisé. Le 7 de carreau doit venir se mettre à la place d'un 7. Et, par contre, la simplification, elle est que vous n'avez pas l'obligation de suivre à la couleur. Vous pouvez mettre faire une série, vous voyez, qui va de l'As jusqu'au Roi, mais vous pouvez le commencer n'importe où. Vous allez continuer tant que vous pourrez continuer. Voilà. Et alors, donc, ce qui veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez mettre un 6 de carreau, un 7 de trèfle, un 8 de pique, peu importe la couleur. Au nain jaune actuel, au lin d'or, n'a aucune importance. Aucune. Et le 7 de carreau, lui, eh ben c'est un 7. C'est un 7 qui ne pourra jamais prendre que la position du 7. Voilà. Et quand vous le jouerez, par contre, vous prendrez les jetons qui sont dedans, comme si c'était le valet de trèfle, etc. Mais la couleur n'a plus d'importance. Donc vous voyez quand même qu'entre 1760 et la suite, la suite je dis, puisque les premiers tableaux que l'on connaît, donc on connaît les citations de ces tableaux, je vous l'ai dit, hein, c'est 1777 pour le nain jaune et 1778 pour le lin d'or. Voilà. Bon, eh ben, il n'y a pas de... C'est très simple, quoi. C'est un jeu très simple. Et après tout, pourquoi pas, c'est tant mieux. Alors, le fait de ne pas suivre la couleur, c'est quoi? Eh ben, c'est déjà, quand on suivait la couleur, c'est obligatoire. Eh ben, ça, c'est clairement, le jeu était inspiré de la comète. Bon, on l'a vu pour le 7 de carreau, Mani, ok, d'accord, c'est la comète. Mais à la comète ou Mani, on n'a pas besoin de suivre la couleur. On n'a pas besoin. Et le nain jaune avait dit on suit à la couleur. Et ça, c'est le POC. Donc vous allez voir aussi dans mes vidéos, vous allez voir le POC. Et puis le POC, et bien là, vous avez obligation de suivre la couleur. Voilà. Ce qui change beaucoup le jeu. Voilà. Mais vous n'avez pas l'équivalent d'une carte qui va pouvoir être utilisée comme aujourd'hui on dit un joker. Donc vous voyez que le nain jaune est vraiment une association de plusieurs jeux. C'est pour ça que c'est un nouveau jeu, on peut dire. Bon, voilà. Alors, revenons donc à notre fonction. Bon, alors, on va pas changer le jeu. On a dit qu'au nain jaune aujourd'hui, on peut faire ce que l'on veut. Tenez, j'ai un 5 de carreau, je peux le mettre dans ma série, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, vous voyez, j'ai un 4 de pique, il peut aller dans la série, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et dans le jeu actuel, le 7 de carreau, il ne pourra jamais aller qu'à la place d'un 7, ici. Et on devra le faire suivre d'un 8. D'accord? C'est tout. Il n'est pas question de le mettre ailleurs qu'à la place d'un 7. Et derrière, il y aura toujours un 8. C'est ça la règle actuelle. C'est donc un nain jaune qui a été déchu de ses fonctions initiales, qui était la fonction de la comète. Mais c'est terminé. Alors, que dire? Si on l'appelait le nain jaune au départ, donc je ne vais pas revenir, hein, le nain qui est méchant, voilà, ok. Bah là, oui, effectivement, actuellement, il n'est pas bien méchant, hein, et parce qu'il joue à sa place, il prend un jeton de plus. Il n'y a pas de quoi en faire un nain jaune, voilà, bon, il n'est pas très très méchant, il peut, voilà. À l'origine, si, parce qu'il peut se mettre n'importe où, il peut prendre n'importe quelle valeur, et quand il arrive, et il dit, clac, on peut changer carrément, après un 7 de carreau, je peux mettre ce que je veux, je peux mettre un 4, etc., et recommencer une série, oui, je peux. Ça, c'est vraiment une Malilia, ça, c'est vraiment un nain jaune, d'accord? Alors, est-ce que c'est vraiment un nain jaune? Puisque si je m'en tiens quand même au conte de Madame d'Aulnoy, ce conte de Le Nain Jaune, qui date donc de 1798. Bon, si je m'en tiens à ce conte, est-ce que le nain jaune, dans le conte,
est capable de faire des choses de telle sorte, de cette sorte? Est-ce qu'il peut prendre l'identité de quelqu'un d'autre? Non. Il est cruel, il n'y a pas de souci, c'est un nain, il est cruel, mais il ne peut pas prendre l'identité de tout le monde. Oui, il ne peut pas. À lui tout seul, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas agir seul. Comme aujourd'hui le nain jaune actuel. Mais donc, si on le fait agir seul, contre tout, c'est-à-dire que si on le fait, je veux dire, prendre n'importe quelle valeur, comme c'était en 1760, qu'on appelait le nain jaune. Il faut comprendre. Hein. Mais si on veut aller jusqu'au bout, ça serait donc une référence au jeu du nain jaune, mais dans une globalité. C'est-à-dire que le nain jaune n'agit pas seul. Le nain jaune agit de manière maléfique avec une fée, la fée du désert, qui est extrêmement violente, extrêmement jalouse elle aussi. Donc, si vous voulez, elle, par contre, elle peut se transformer. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs dans le conte. Hein. C'est ce qu'elle fait. Elle se transforme pour tromper le fiancé de la princesse. Et donc, parce qu'elle veut s'accaparer le fiancé, alors que le nain veut s'accaparer la fiancée. Vous voyez un peu le travail. Ce couple maléfique, c'est un couple maléfique. Au nain jaune, au conte du nain jaune, il faut voir non pas le nain jaune tout seul, mais le nain jaune plus la fée du désert. Alors, la fée du désert peut se transformer, elle sait ce qu'elle fait, bon, elle a des pouvoirs beaucoup plus importants en tout cas que le nain jaune, hein, qu'elle utilise à ses fins personnelles. Donc c'est un ensemble. Alors ce fameux nain jaune au départ, on me dira que c'est plutôt, on dit c'est le 7 de carreau, c'est le nain jaune, oui, c'est l'histoire du nain jaune. C'est le nain jaune avec la fée. C'est les deux. Là, c'est une vraie folie, quoi. D'accord ? Ils sont impossibles à maîtriser, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils se maîtrisent eux-mêmes ? On n'en sait rien. Par contre, lorsqu'il est décidé de simplifier tout et de faire que le 7 de carreau n'ait plus la possibilité de se transformer, alors on peut dire à la limite que maintenant c'est vraiment le nain jaune qui a perdu la fée du désert. Vous voyez ? Voilà, je m'amuse un petit peu, hein, mais voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc aujourd'hui, je reviens dessus, donc aujourd'hui, ben, vous allez, quand vous jouez au nain jaune, ben, vous ne suivez pas, la couleur des cartes n'a aucune importance, si ce n'est pour les belles cartes, pour pouvoir tirer les jetons, et quant au 7 de carreau, que l'on appelle bien le nain jaune, eh bien à ce moment-là, lui, eh ben, il n'a pas d'autre possibilité que de prendre la carte qu'il doit occuper normalement, c'est-à-dire entre un 6 et un 8. C'est tout. Par contre, c'est une belle carte où on peut tirer les jetons qui sont dans sa case. Voilà. Ici, vous voyez que l'alignement, hein, c'est la queue de la comète. Hein, vous voyez, c'est la queue de la comète. Alors donc, qu'est-ce que je vais vous dire qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je pourrais, moi je vais vous dire, si je joue au nain jaune, mettons que je joue au nain jaune, désormais, après avoir expliqué tout ce que j'ai pu expliquer, ben, je pense qu'on a tout intérêt à rétablir la fonction initiale du 7 de carreau, en faisant en sorte qu'il puisse être utilisé à la place de n'importe quelle autre carte. Et là, on aura vraiment restitué la fonction du nain jaune initial principale, tout en laissant tomber le fait qu'on l'a suivi à la couleur. Là, c'est pas une nécessité absolue, et c'est même plutôt compliqué. Je crois que le POC, si je me souviens bien, utilise que 32 cartes. Vous voyez, le POC, 32 cartes. Ça veut dire que la plus petite, c'est le 7. C'est le 7.
ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, parce que je dis, bon ben, quand je lis la règle, je vois de 1760, il est dit le 7 de carreau, ben, c'est une chose parce que c'est la plus petite carte du jeu. Oui, mais c'est la plus petite carte du tableau, ça c'est vrai. Mais c'est pas la plus petite carte, puisque la plus petite c'est l'As. Sauf si on fait référence au POC. Parce que dans le POC, qui joue avec 32 cartes, c'est bien le 7 qui est la plus petite. Alors, aurait-on commencé à faire un jeu du nain jaune en utilisant les règles du POC, puisque le POC suit la couleur, c'est le seul à suivre la couleur. Oui, mais après, se serait-on plutôt référé à la manille du jeu de l'ombre, comme j'explique. Vous voyez que rien n'est simple, hein. Rien n'est simple. Alors, mais je vous donne tout ce que je peux imaginer sur le sujet. Et j'ai terminé. Alors, j'ai terminé. Je vais simplement vous parler un tout petit peu, hein, pas beaucoup, des belles cartes. Donc, le fameux nain jaune, bon, voilà, c'est un jeu des dates du XXe siècle, qui est très classique, on le voit partout, ce nain jaune. Et ici, donc, je vous l'ai dit, hein, c'est le Lindor, donc c'est le Lindor, la folie qui tient le Lindor, on dirait plutôt. Voilà, bon, ok, on en a déjà parlé. Je vous ai dit que moi j'ai une autre vision que le mat. Bon, le mat, pour moi c'est vrai, il y a pas c'est vraiment un mat, un mato. Mais par contre, le jeu s'appelle Lindor. Et il est décrit ce Lindor avant le Lindor de 1792, qui lui n'utilise pas un mat, mais plutôt au contraire une Vénus en bergère. C'est ce que moi je dis que c'est Vénus. Bon, c'est une bergère. Bon, rien à voir. Rien à voir. Bon, mais le premier c'est celui-là. Donc le rapprochement entre mat et le nain jaune, bon, il est censé lorsqu'on a les règles de 1760. Ensuite, beaucoup moins. Beaucoup moins. Aujourd'hui, je dirais beaucoup moins. Et je vous avais dit qu'il y avait une troisième représentation, et la troisième représentation, c'était vraiment... C'est un nain. Alors, trouvé sur des tableaux au XVIIIe siècle, mais surtout sur des tables à jeux, donc marqueterie, tout ça. Et ici, alors ça, bon, vous connaissez, je suppose, l'histoire des jeux de société de Jean-Marie Lotte. Important ça. Et donc, justement, sur le fond de la boîte, ici, est représenté un nain jaune de table à jouer, table de jeu, et de tric-trac, où il y a des dames, il y a des échecs, il y a tout un tas de choses, hein, des roulettes, des choses, hein, il y a tout un tas, c'est un multijeu, quoi. Et dedans, il y a des tableaux de nains jaunes, comme celui-ci. Alors, ils sont comme ils sont, hein. Et là, vous aimez, au milieu, vous avez bien un nain. C'est le nain jaune, celui-là. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, il n'est pas fou, celui-là. Hein. Bon. Ok. La deuxième chose que je vous ai déjà fait remarquer dans les tableaux, c'est que lorsqu'on est au XVIIIe siècle, le valet et la dame sont en diagonale. Ici. Le 10 et le roi, ici. Alors que dans les tableaux modernes, même à partir du 19e, ce n'est pas le cas. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Voilà, par exemple. Vous avez le 10, le valet, la dame et le roi. On tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. C'est plus facile de vous dire pour remplir. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors que dans l'autre cas, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est mais c'est comme ça. Dans les premiers, tous les tableaux du XVIIIe siècle, c'est comme ça. Valet. Alors j'ai sur une représentation d'un tableau, je donne une explication qui correspond à ce tableau. Hein. Bon, je vous laisse revoir cette vidéo.
Bien. Ensuite, bon, on pourrait parler pourquoi bon, le roi de cœur, pourquoi la dame de pique, le valet de trèfle et le 10 de carreau. Bah, ça, c'est plus compliqué. Mais les belles cartes, ou en tout cas, bon, les belles cartes, parce qu'on prend on prend des jetons lorsqu'on a les dames qui collent. Ça, on va le retrouver, ce principe, dans le jeu du poker aussi. Mais sauf que c'est pas au moment où on va jouer les cartes comme ce jeu-là, comme le jeu de la comète, je possède un jeu de hoc, c'est pas ça, c'est avant. C'est-à-dire qu'on va étaler des cartes, peu importe, ou des boîtes qui seront marquées donc, du type de carte, mais non pas la couleur, simplement, vous voyez, un valet, une dame, un roi, bon, allez voir, hein, et une autre case qui s'appelle POC. Et, bon, et pour savoir à quoi ça correspond, on tourne la première carte, comme un atout, et si je sors un pic, eh bien, ça sera tous du pic. Si ça sort un carreau, ça sera du carreau, du trèfle, du cœur. Voilà. Et on prend ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas au cours du jeu. Par contre, lorsqu'on fait ça, on révèle une partie de son jeu aux adversaires. Voilà. Mais s'il y a beaucoup de jetons, c'est toujours intéressant à prendre. Donc il n'y a pas une inspiration là-dessus, mais bon, là on ne peut pas parler de type de couleur de carte parce que tout va dépendre de la retourne. Alors qu'est-ce qu'il faut penser d'autre? Eh ben, on va remonter donc au jeu, on va dire, d'origine, quoi, vraiment le plus lointain qu'on puisse connaître actuellement, c'est le jeu du hoc. Donc, et notamment le hoc dit Mazarin, le hoc Mazarin. Donc vous avez les règles sur mon site. Alors le hoc Mazarin, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de jeton comme ça dedans, mais par contre, là on a vu que le set de carreaux permet de substituer à n'importe quelle autre carte. Et bien au hoc Mazarin, c'est pas le set de carreaux, mais il y a deux cartes qui sont le valet de carreau et la dame de pique. Si vous les jouez, vous pouvez remplacer n'importe quelle carte avec l'une des deux, et ensuite vous allez repartir sur une série que vous aurez choisie. Pour la série, la couleur, on s'en fiche. Et par contre, c'est le valet de carreau et la dame de pique. Ça, c'est dans le hoc Mazarin. Par contre, vous n'allez pas trouver ici. Vous allez bien trouver la dame de pique, mais c'est le valet de trèfle. Alors que là, c'est le valet de carreau. C'est pour dire qu'on voit des choses comme ça avant le nain jaune, quoi, elle est plus inspirée d'un peu de tout. Je fais une petite parenthèse importante, puisque vous savez que vous avez peut-être vu que sur le Bézigue, j'ai fait l'origine du Bézigue. Alors, l'origine du Bézigue, bon, moi, si vous voulez, on s'est longtemps posé la question d'où vient cette appellation Bézigue. Alors, je ne vais pas le refaire maintenant. Par contre, moi, ce que donc je suis à peu près sûr maintenant, à 99,99% et même plus, c'est que ce que je pensais, je pense, cette fois-ci, je peux dire que c'est la vérité. Le valet de carreau, alors il faut les imaginer en pied. Hein. Donc vous voyez, comme ça. Le valet de carreau et la dame de pique, lorsque vous les mettez comme ça, côte à côte, ils se regardent. Bézille. Alors bézille, ça veut dire voir, se voir. Hein. C'est le verbe vézir. Donc en gascon, notamment, avec un B, parce que c'est un V. Comme Vézin, le voisin, vous voyez, ça vient de là, tout ça. Probablement le Vésinet, tous ces trucs-là. Et bon, en gascogne, c'est le B. Hein. C'est Bézille. Donc ça, c'est les Bézilles. Bézille, ils se regardent, vous voyez. Et c'est les deux seules cartes, valet et dame, qui le font. Lorsqu'on joue avec un jeu au portrait français, qui sont donc les jeux portrait de Paris. À l'époque du hoc Mazarin, donc vous voyez, c'est l'époque donc de la fronde, ils se regardaient déjà comme ça. Lorsqu'on dit le hoc Mazarin,
c'est un jeu de hoc. On disait il y a aussi le jeu de hoc de Lyon, mais sauf qu'on n'a pas les règles du hoc de Lyon, c'est les hoc mazarins que l'on a. Il y a des pamphlets qui ont été écrits dessus contre Mazarin, utilisant le jeu, puisqu'on dit que c'est lui qui aurait fait venir le jeu de hoc au royaume de France, à la cour. On sait que le Mazarin fonctionnait bien avec la mère de Louis XIV, la reine. Ici, pour moi, c'est Mazarin. Ici, c'est la reine. Tous les deux ont les pouvoirs de se substituer à ce qu'ils veulent. Dans un pamphlet, on dit bien, quand on parle de Mazarin, on parle du valet de carreau. C'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Et regardez, ils se regardent. Et ça nous annonce, finalement, la venue du Bézigue autour de 1800, qui viendrait donc du sud-ouest de la France. Suivant les chemins, il n'y a pas d'avion à l'époque, donc suivant les chemins, c'est-à-dire le Limousin et le Poitou. Le Poitou, lui, on n'est plus dans la langue du sud-ouest, mais c'est pas le même en tout cas. Mais bon, ça passe par là, et puis voilà. Voilà. Allez, parce qu'il fallait le dire. Et vous voyez, on est passé du nain jaune, on est redescendu, de l'époque, tout ça. On a parlé de la manille, des comètes, on a parlé de la comète. J'ai bien dit que c'était probablement pas la comète de Halley, mais la grande comète de 1680 qui a fait énormément de bruit et qui a fait écrire beaucoup de choses. Et après, quand on parle des cartes, j'en suis à vous parler de quoi? Du hoc Mazarin. Quand je parle du hoc Mazarin, qu'est-ce que je fais? Je reviens au Bézigue. Je remonte. Je vais plus loin vers nous et je retiens le Bézigue. C'est intéressant quand même. C'est très intéressant quand même. Enfin, pour moi, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que vous voyez là, le jeu. Quand on fait des recherches comme ça sur le jeu, essayer de comprendre pourquoi. Et bien finalement, on va vers des sujets qui n'ont rien à voir avec jouer, le fait de jouer. Mais on va vers l'histoire, la littérature, la vie courante. On a tout. On a tout, à tout. Bon, allez, je ne vais pas lancer parce que autrement je vais vous dire l'étymologie de tout. Bon, allez, j'arrête. J'arrête avec tout ça, vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, tout ce que je vous ai dit, j'y crois. Voilà. Allez, maintenant, c'est terminé. Et comme je l'ai dit, je vous parlerai du jeu de la Révolution dans une très prochaine vidéo. La Révolution, notamment de 1830, 1848, mais à travers les cartes qui ont été rééditées, et très récemment, qui sont en cours de lettres. Et bon, écoutez, voilà, 1830, chute de Charles X. Allez voir le Polignac. Si vous voulez voir un jeu qui date de la Révolution de 1830, allez voir Polignac et vous verrez que je vais plus loin que le Valet de pique. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.